L'Assemblée nationale a prorogé pour la 5e fois l'état de siège instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une durée de 15 jours. Après signature d'un accord avec le gouvernement, les médecins des services publics de la RDC décident de reprendre leur travail. Leur mouvement de grève qu'ils observent depuis le 12 juillet dernier a été levé. Fermeture des discothèques, boîtes de nuit, terrasses et bars, la mesure qui perdure inquiète les tenanciers. Ils étaient en sit-in ce mercredi à l'hôtel des villes et à la primature pour exprimer leur mécontentement. Franck Douma, c'est le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe. Ce dernier est arrivé à Lubumbashi hier mardi et a signé pour 2 saisons avec le club louchois. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Malgré l'opposition des députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri, les élus ont pour la 5e fois prorogé au cours de la plénière du hier mardi l'état de siège instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une durée de 15 jours. 337 sur les 342 députés nationaux ont accordé un vote favorable à la 5e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Pour solliciter de l'Assemblée nationale cette 5e prorogation, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a procédé à l'évaluation sommaire 90 jours après la proclamation de l'état de siège. De cette évaluation, le ministre relève des avancées substantielles, notamment avec la traque des groupes armés dans le territoire de Rutshuru, ayant donné lieu à la capture des combattants Nyatura et APLCS, à la reddition de plusieurs éléments FDLR, à la récupération des armes de guerre et autres. Mais au regard des nouvelles méthodes employées par l'ennemi, les forces armées de la République démocratique du Congo méritent davantage d'être soutenues et il faudrait un peu plus de temps pouvant leur permettre de poursuivre les opérations de grande envergure, surtout face aux exploits de nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'affaiblissement des forces ennemies qui ont opté pour un système de terreur avec la pose des bombes artisanales dans les milieux les plus fréquentés par la population. Il importe pour le gouvernement de la République d'intégrer dans sa stratégie des nouvelles approches pour venir à bout de cette guerre asymétrique. Pour ce faire, une 5e prorogation s'impose compte tenu de l'envol que prennent les opérations à mener dans ces 2 provinces troubles depuis des décennies par un nouveau déploiement de nos forces armées. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de loi qui trouve son fondement dans les prescrits de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, a décrit le ministre d'État. La 5e prorogation de l'état de siège sollicitée par le gouvernement a rencontré l'opposition des élus nationaux ressortissants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et leurs alliés. Dans une déclaration lue mardi, ils ont exigé avant tout l'évaluation générale des actions menées dans le cadre de cet état de siège avant de penser à un 5e renouvellement. Les travaux de construction de l'Institut africain de leadership agricole sont très avancés. C'est le représentant pays de l'Institut international de l'agriculture tropicale qui l'a dit au président du Sénat ce mercredi matin à Kinshasa au cours d'un échange au Palais du Peuple. Au cours de cet échange, Zoumana Bamba a fourni à Modeste Batiloukwebo les détails importants des travaux de construction de l'Institut africain de leadership agricole. Le président du Sénat s'est dit satisfait de l'évolution de la mise en œuvre de ce projet important dans la transformation de l'agriculture africaine. Modeste Batiloukwebo croit fermement que ce projet va accompagner le chef de l'État dans sa vision de diversifier l'économie congolaise avec un accent particulier sur l'agriculture. Le président de la République a une vision. Et cette vision doit se traduire en action. Et cette action, ces actions plutôt, vont se traduire dans plusieurs domaines. La recherche, le développement des entreprises agricoles, et la formation, etc. Il faut le traduire en actes. Et cet institut de leadership va servir aussi à cela. On va accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa vision, effectivement. Nous allons en fait mettre un accent particulier sur le Congo et sur le Nigeria. Et pourquoi? Parce que le Nigeria, c'est la première puissance économique de l'Afrique. Le Congo a toutes les potentialités
sur le plan agricole. Juste après, le président de la Haute Chambre du Parlement a aussi échangé avec l'équipe dirigeante de la société Transconnexion Congo. Conduite par Eric Onepunga, elle est allée faire le rapport à Modeste Batulukebo de la fin de l'étude des faisabilités de la création d'une société prête à s'engager dans la gestion du train urbain à Kinshasa en collaboration avec l'ONATRA. Son associé gérant a donné les assurances nécessaires au président du Sénat concernant les dispositions convenues avec l'ONATRA pour une gestion commune de ce projet. Dans l'actualité également, désignation des membres de la CENI, aucun consensus n'est jusque-là trouvé. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, l'évêque général de l'Église des Réveils du Congo, Dodo Kamba, a fait savoir que pour l'instant, les confessions religieuses ne peuvent plus regarder dans la même direction. C'est un véritable jeu de ping-pong qu'on assiste entre les chefs des confessions religieuses, d'une part la Senko et les CC qui se sont livrés à la presse à la veille, et les 6 autres qui sont venus répondre coup sur coup aux allégations de la Senko et les CC. Les accusations sur lesquelles se basent la Senko et les CC pour rejeter les candidatures de Kadima et Botoko sont sans preuve. Des rumeurs, insiste Dodo Kamba. Le représentant des églises des réveils du Congo dit ne pas comprendre la position de l'église catholique et l'église du Christ au Congo sur la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante. Pour lui, il n'est pas question qu'on retire les candidatures de Kadima et Botoko sans qu'on leur donne des vraies motivations. L'église catholique et les CC n'ont pas été clairs à ce sujet. Parmi le point évoqué qui touchait, semble-t-il, à l'éthique, on a dit, ben voilà, sur le plan technique, ils remplissent les critères, mais sur le plan éthique, il y a un problème. On a voulu savoir ce qu'était réellement le problème. On parlera à ce moment-là on appelle ça rumeur, de certains soupçons au sujet de ces 2 candidats. À l'un, on disait qu'il y aurait des personnes qui étaient en train de dire que celui-là serait le candidat d'un parti politique, d'un mouvement politique, d'une tendance politique. Et il y aurait même des menaces sur quelques-uns des chefs à cause de ces candidats-là, si jamais ils n'arrivaient à les désigner. Par ailleurs, Dodo Kamba accuse l'abbé Donatien Cholet d'avoir chassé les 6 confessions religieuses de la salle de la conférence épiscopale nationale du Congo. Selon le président des églises et des réveils, les faits se sont déroulés le mardi 27 juillet dernier lors des échanges visant à proposer un candidat commun à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. La composante confession religieuse n'est pas parvenue à un accord sur les candidats à désigner à la tête de la centrale électorale. Ils ont transmis les rapports de leurs travaux au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a, dans un compte Twitter, dénoncé la violation de son domicile par la police. D'après une source policière, il y aurait une descente de la police judiciaire au domicile de l'ex-Premier ministre Matata Ponyo suite à son refus de répondre aux convocations du parquet général près la Cour constitutionnelle qu'il juge illégale. Bonne nouvelle en santé, les médecins des hôpitaux publics sur toute l'étendue du territoire national ont repris le travail ce mercredi après avoir trouvé un compromis avec le gouvernement quant à leurs revendications. Ils ont décidé de lever leur mouvement de grève. L'annonce a été faite hier mardi par le syndicat national des médecins. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire des permanents et des présidents syndicaux, les bureaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique accordent 72 heures au chef du gouvernement de la recevoir en vue de discuter sur la situation des agents et fonctionnaires de l'État. Quant aux agents et fonctionnaires qui contribuent à plus de 98% au budget de l'État, un statu quo général et un silence complet par rapport à l'exécution du barème 6 visés, sans compter les avantages sociaux découlant du protocole d'accord de 2015 et de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Vu ce qui précède,
et envie de faire recouvrer aux agents et fonctionnaires de l'État leurs droits sociaux statutaires fondamentaux et ceux dérivant des lois des partis conclus, l'INAP prend la communauté tant nationale qu'internationale à témoin du rejet du partenariat perpétré par le gouvernement et de l'obstruction avérée du dialogue social. Par conséquent, l'INAP lance un ultimatum de 72 heures allant du mardi 3 au jeudi 5 août 2021 à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la recevoir. Faute par le chef du gouvernement de lui accorder l'audience sollicitée, il sera convoqué une grande assemblée générale sur la place Golgotha, au cours de laquelle tous les agents et fonctionnaires de l'État présents à Kinshasa décideront de la suite des actions syndicales à mener pour toute fin utile. 4. Enfin, l'INAP demande aux agents et fonctionnaires de l'État d'être en alerte et attendre le mot d'ordre qui sera lancé à l'expiration de l'ultimatum. Je le disais dans les titres, fermeture des discothèques, boîtes de nuit, terrasses et bars. La mesure qui perdure inquiète les tenanciers. Ils étaient en sit-in ce mercredi à l'Hôtel des Villes et à la Primature, justement pour exprimer leur mécontentement. C'est depuis le 15 juin que le président de la République avait annoncé la fermeture des discothèques et boîtes de nuit suite à une recrudescence des nombres des contaminations liées à la troisième vague de Covid-19. Dans le cadre des mesures d'accompagnement, le gouverneur de la ville avait signé un arrêté annonçant la fermeture des bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit, à l'exception des églises, restaurants, transports et marchés. Plus d'un mois, les tenanciers de ces terrasses, bars et discothèques n'en peuvent plus. Les économies sont essoufflées, les paiements des loyers deviennent extrêmement difficiles à honorer et certains parmi eux ont déjà fermé. Désespérés et avant le dernier soupir, ils ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol devant l'autorité provinciale afin d'obtenir la levée de ces mesures ou à la limite leur allègement. Nous sommes tous réunis en ce jour pour plaider notre cause. Nous savons tous que cette pandémie a frappé le monde entier. Mais au Congo, c'est comme si on nous a mis de côté. Voilà pourquoi on s'est dit, tout en étant citoyen congolais, qui a des droits comme tout le monde, nous venons auprès des autorités pour plaider. Demander à nos autorités de nous trouver une solution. Nous nous demandons maintenant, cela veut dire qu'on est des parents. La souffrance a commencé à frapper dans notre porte. Alors, chacun qui sont ici, il est souffrant en tout cas en tout et en tout. Donc on est en train de perdre nos capitaux. Et tant que le PME, les petites et moyennes entreprises, nous sommes censés être protégés par l'État. Vous voyez même aux États-Unis, partout on protège les PME. Mais nous on se sent maintenant délaissés par notre propre État. La RDC, comme l'ensemble du continent africain, subissent avec la crise du Covid-19 un choc économique sans précédent. Le gouvernement est aussi appelé à avoir un regard objectif devant la baisse des contaminations au risque de voir ce secteur informel disparaître complètement. Au Mali, au moins 37 morts et des blessés graves dans un accident de circulation qui s'est produit sur l'axe Bamako à 20 km de la ville de Ségou entre un bus des transports de passagers et un camion des marchandises. Les services du ministère des Transports et de la Sécurité malienne qui se sont rendus sur les lieux du drame renseignent que les enquêtes sont ouvertes en vue de déterminer les circonstances de l'accident. En sport, plus que 3 semaines nous séparent des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Zone Afrique et la RDC qui va évaluer dans le groupe J, aux côtés du Bénin, de Madagascar et de Tanzanie, doit s'apprêter pour faire une bonne campagne. Dans une correspondance adressée à la FECOFA, la Confédération africaine de football permet à la RDC de pouvoir jouer ses matchs momentanément au stade TP Mazembe en attendant la finalisation des travaux de rénovation du stade des Martyrs, signalant que sauf changement de dernière minute, la pelouse synthétique commandée depuis l'Europe arrive à Kinshasa ce jeudi 5 août.
Franck Douma, c'est le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe. Il est arrivé hier à Lubumbashi dans l'après-midi. Les techniciens français qui a signé pour des saisons avec le club louchois verraient dorer les blasons des Mazembe sur les continents. Aussitôt foulé le sol de Lubumbashi, le technicien français n'a pas caché sa détermination, celle de gagner plusieurs trophées avec le tout-puissant Mazembe Englebert. Quand vous signez au TP, les objectifs ils sont déjà clairs d'entrée, c'est gagner le maximum de choses. Une équipe et un club comme le TP n'a pas de limite, donc ça c'est la priorité. Et puis en deuxième, redonner, moi j'ai pu jouer contre le TP en Champions League dans la poule. Ce qu'il faut, c'est redonner aussi de l'élan. Conscient de la mission lui assigné, Franck Doumas promet de travailler avec la dernière énergie pour retourner Mazembe sur le toit de l'Afrique. Ça tombe bien, moi je suis aussi exigeant, donc on sera tous les deux exigeants. C'est important. Non, après comme je disais, on a la préparation aussi qui va être très, très importante pour créer quelque chose. Et on va bosser, on va travailler, que ce soit physique, tactique, et puis on va mettre quelque chose de bien en place. Franck Doumas sera secondé par l'Algérien Silman Hao. Pamphile Mihayo a été promu directeur sportif. Il a la nouvelle mission de superviser toutes les écoles de football de Moïse Katumbi et le club de la grande famille du TP Mazembe, dont le FC Corbeau, le FC Ngwena, le FC Kofoot Moïse Katumbi, le CS Don Bosco et le tout-puissant Mazembe Englebert. On finit ce journal par cette triste nouvelle du décès d'Antoine Dombe, dit les Noirs, beau-père de Sampengombey, décédé ce mercredi à Kinshasa. À cet effet, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, et Bob Amiso, président des Quinois, partagent leur peine et présentent leurs sincères condoléances à toute la famille éplorée. Place au rappel des titres. L'Assemblée nationale a prorogé pour la 5e fois l'état de siège instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une durée de 15 jours. Après signature d'un accord avec le gouvernement, les médecins des services publics de la RDC décident de reprendre leur travail. Le mouvement des grèves qu'ils observent depuis le 12 juillet dernier a été levé. Fermeture des discothèques, boîtes de nuit, terrasses et bars, la mesure qui perdure inquiète les tenanciers. Ils étaient en sit-in ce mercredi à l'hôtel des Villes à la Primature pour exprimer leur mécontentement. Franck Douma, c'est le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe. Ce dernier est arrivé à Lubumbashi hier mardi et a signé pour des saisons avec le club louchois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.